Bonjour toi, aujourd'hui je voudrais répondre à la question qui m'a été posée concernant la lutte de Jacob avec Dieu. Si tu veux en savoir plus sur cet épisode de la Bible, je t'invite à lire les chapitres 27 à 32 de la Genèse. Jacob a trahi son frère pour lui voler son droit d'aînesse et la bénédiction paternelle, et s'est sauvé du côté de la famille de sa mère, chez son oncle Laban. Oui, car Ésaü n'était pas content et avait limite envie de lui faire la peau. Jacob se marie avec ses deux cousines, Léa et Rachel, et au bout de quelques années, Dieu lui demande de revenir en Canaan. Mais à l'approche de Canaan, Jacob est relativement flippé, carrément même, à tel point qu'il envoie 2 ambassades auprès de son frère avec des cadeaux pour essayer d'apaiser sa colère et surtout pour voir s'il y a moyen de se réconcilier. C'est pas tout à fait ça. D'ailleurs, les serviteurs de Jacob reviennent avec une super mauvaise nouvelle. Ésaü vient à sa rencontre avec 400 guerriers. Là, Jacob est complètement paniqué. Il sépare ses gens en 2 parties de manière à ce qu'il y en ait au moins un des 2 qui survit. Un soir, alors qu'il est à l'approche de Canaan, il passe la nuit en prière avec Dieu tellement il est paniqué et n'en peut plus. Il est complètement au ras des pâquerettes. En pleine nuit, alors qu'il ne dort pas, un homme s'approche de lui et là, Jacob, croyant que c'est un ennemi, se bat avec lui jusqu'au lever du jour. Au lever du jour, cet homme qui n'est rien d'autre que Dieu lui déboîte la hanche. À ce moment-là, Jacob découvre à qui il a affaire et devient repentant. Son humilité est telle qu'alors que Dieu souhaite partir, il le retient en lui disant qu'il ne le laisserait pas partir tant qu'il n'aura pas été béni. Là-dessus, Dieu le bénit et lui change son nom en l'appelant Israël. Cette histoire a 3 valeurs déjà pour Jacob. Jacob se rend compte après toutes ces années qu'il est rongé par la culpabilité. Il a peur, il est effrayé et cherche à se démener avec ses propres forces. Preuve en est, c'est que quand il se retrouve confronté à l'ange, il ne cesse de combattre qu'à partir du moment où il est terrassé par celui-ci qui lui déboîte la hanche. Ce n'est qu'une fois à terre qu'il se rend compte que c'est Dieu et que repentant, il lui demande sa bénédiction. C'est à ce moment-là que Dieu change le nom de Jacob en Israël et qu'à partir de ce moment-là commence l'histoire du peuple d'Israël. Parce que Jacob a été reconnu comme juste aux yeux de Dieu après avoir été repentant et lui avoir demandé sa bénédiction. Il en va de même pour nous. La deuxième signification est spirituelle, tant à l'époque de Jacob que pour nous aujourd'hui. Il est important pour nous, en tant que croyants, de venir avec humilité auprès de Dieu, d'une pleine repentance et de ne pas chercher à lutter par notre propre force, car par nos propres forces, nous n'arrivons à rien, même en luttant avec Dieu. Il n'y a que lorsque nous nous retrouvons terrassés qu'à ce moment-là, nous pouvons lever les yeux vers le haut et demander à Dieu son aide. L'enseignement ici est que, au lieu de chercher à combattre et à nous débrouiller par nos propres forces, il est important de venir directement à Dieu afin de recevoir la bénédiction. Pour le croyant, c'est important. Plus vite il vient à l'humilité et à la repentance, plus rapidement Dieu peut le bénir et lui permettre de progresser dans sa vie.